Les députés ougandais ont adopté mardi une nouvelle version du projet de loi anti-LGBTQ, dans laquelle la clause qui semblait criminaliser le fait de s'identifier comme faisant partie de cette communauté a été supprimée. Le mois dernier, le président Yoweri Museveni avait demandé que la distinction entre l'identification en tant qu'LGBTQ et le fait de se livrer à des actes homosexuels soit faite. Nous vous remercions. Une fois le projet de loi adopté, il est du devoir de l'exécutif de l'exécuter. Dans sa version initiale, le projet de loi prévoyait la prison à vie pour homosexualité et la peine de mort pour homosexualité aggravée. Cette dernière est définie comme des relations sexuelles impliquant des personnes infectées par le VIH, ainsi que des mineurs et d'autres catégories de personnes vulnérables. Je sais que nous avons tous été confrontés à des intimidations, à des promesses de refus de visa, à des restrictions et à des interdictions de voyager, mais nous avons pu résister à cela. La communauté internationale fait pression sur M. Museveni pour qu'il oppose son veto à la législation. Les États-Unis ont également mis en garde contre les conséquences économiques de l'adoption de cette loi et un groupe d'experts de l'ONU a décrit le projet de loi précédemment adopté par les législateurs comme une violation flagrante des droits de l'homme. Lorsque j'étais aux États-Unis, j'ai interpellé les personnes que j'ai rencontrées, en particulier les Africains, sur le fait que nous pouvons voir leur lutte pour défendre le droit à l'orientation sexuelle, mais que je ne les vois pas défendre le droit de l'Afrique, par exemple, au transfert de technologie, comme le font les Chinois. La race noire se bat pour transférer l'homosexualité et non la technologie en Afrique, et personne n'a pu me répondre. L'homosexualité est déjà illégale en Ouganda en vertu d'une loi datant de l'époque coloniale qui criminalise les actes sexuels contre l'ordre de la nature. Ce délit est passible d'une peine d'emprisonnement à perpétuité.